Shina nasa ya kufuata maisha baba yangu mie, shina nasa ya kukosa makuta nikalombe mie, shina nasa ya kufuata kabantu mumukongo mie, shina nasa ya kuvisha machozi njuni kule mie. Wewe Mola ulisema vile niko pale niko simba, tatembea yulwa miba, haitafika kwangu maisha ya magoti ya jamais. La rumba congolaise et le défi du numérique, c'est justement la thématique que nous allons aborder dans cette émission culturelle avec M-Joey qui va devoir être en concert bien sûr ce 6 décembre. Bien évidemment, il est avec nous sur ce plateau des Arc-en-Ciel Télévision. Salut la famille, vous êtes dans votre émission culturelle piédestale à la rencontre de M-Joey. C'est tout de suite sur Arc-en-Ciel Télévision, paix, amour, bonheur, one love. M-Joey, merci d'accepter notre invitation et bonjour. Bonjour. C'est ceci. Ouais, c'est 6 décembre. Ouais, on peut dire ça comme ça, un concert pour clôturer l'année. Parfait. Donc, faire revivre le répertoire des M-Joey, mettre un accent sur la rumba actualisée. Super. La rumba actualisée, comment vous la définissez d'abord, cette rumba congolaise, d'après vous, M-Joey? La rumba reste telle qu'elle est. Une musique qui nous est venue de très très loin, de nos ancêtres. La kumba, qui faisait allusion au nombril. La danse pour faire frotter les nombrils entre deux personnes de sexe opposé. Différent, ouais. Voilà. Donc la rumba a pris son envol, il a traversé les époques jusqu'à ce qu'il y a eu la première modernisation à travers un studio d'enregistrement ou une maison de disques à l'époque, au Pika. Ouais. On a appris tellement de choses lors des colloques. Donc, Monsieur Benatar Moussa Chamala, le père de naturalisé, voilà, ouais. Naturalisé zaïrois à l'époque, ou congolais. Donc voilà. L'histoire de la musique congolaise moderne commence à partir de là où directement, bien avant, il y avait Wendo Kolosoi de la première génération, mais Kale Jeff, comme on le dit, le père de la rumba moderne. Moderne, super. Voilà. On peut dire une richesse, une fierté, un patrimoine culturel, d'après vous? Oui, mais nous, personnellement, moi, je suis fier de dire tout haut. Voilà, nous sommes l'héritage, nous sommes les héritiers de cette rumba parce que on est très identifié à l'étranger. Un artiste congolais sans connaître la rumba, c'est absurde. C'est absurde. On doit revoir tes origines. Voilà, c'est comme ça que... Elle nous identifie, cette rumba congolaise, M-Joey. Quand M-Joey est dans un autre pays, est-ce qu'on peut dire que grâce à la rumba, on sait voir que celui-ci, c'est un Congolais, un amoureux de c'est vrai que beaucoup de communautés ont récupéré la rumba. C'est plus resté qu'une histoire des Congolais. Mais après, je pense que de nos jours, la rumba nous identifie. Effectivement. À travers quoi? Déjà que les sonorités de la rumba reflètent exactement nos vies. Si on doit écouter la musique d'une époque, par exemple Luambo Franco qui parlait des faits, et sa façon de faire sa musique est très adaptée à son époque, à Kinshasa à l'époque, et tout ce qu'il disait c'était purement congolais. Donc notre identification se situe dans beaucoup de choses, mais la façon de faire la rumba est propre aux Congolais. Super. Est-ce que M-Joey s'inspire aussi
à travers la rumba congolaise, la rumba qui est notre richesse. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous vous inspirez aussi? Nous sommes dans ça. Vous Moi, êtes dans personnellement, ça. je Oui. suis dans ça. Mhm. On arrive au monde quand on est. Mhm. Ouais. La musique qui joue dans nos radios, c'est la rumba. Ouais. C'est-à-dire, on ne savait même pas faire la différence qu'il y avait d'autres musiques avant quand on est tout petit. Mhm. Parce que déjà, mon père, très très fan de la musique congolaise, Mhm. moi, il m'a dit un jour, si tu arrives à bien interpréter, par exemple, Taboulay, Mhm. c'est juste parce que tu as commencé à écouter ça dès les bases, en fait, Mhm. depuis le ventre de ta mère. Mhm. C'est vrai. Et je ne pouvais pas faire des commentaires parce que c'est lui qui savait, Mhm. qui comprenait, qui jouait cette musique Mhm. pendant que j'étais encore en gestation. Ingestation. Donc moi, je ne peux pas me dire qu'on s'inspire de la rumba. Mhm. On est dans la rumba. Ouais. Il y a des sonorités, il y a des progressions dans la rumba. Mhm. On peut avoir l'impression que ça a déjà été chanté, mais non. Mhm. Ce sont des choses, par exemple, des titres comme Ozonga. Il y a ces choses que j'ai fait dans cette chanson-là, Mhm. que j'ai faites Mhm. dans cette chanson-là. Mhm. Et quand je l'écoute, je me dis, ça n'a jamais été chanté ailleurs, Ouais. mais c'est propre. C'est propre, lié à la rumba. Mhm. Donc voilà. Ah, On est dedans, on s'inspire pas, on est dans la rumba. super. Voilà. Il y a peut-être des artistes à son temps, le rumbiste de l'époque que vous aimez tant, vous MJ, et vous dites que j'aime m'inspirer comme Luambo, j'aime tel. Ça vous arrive aussi? Sortez d'abord dans votre monde. Oui, mais moi, en m'entendant parler, d'ailleurs, je proclame ça très haut, je suis de la lignée de Taboulay. Le taboulé, ouais. Oshoro Taboulay, c'est une musique qui a été déjà futuriste à l'époque. Mhm. Donc, de par sa musique, on pouvait projeter la rumba dans 15, 20, 30 ans. Mhm. C'est exactement ce qui s'est passé avec la tendance de Kofi. Mhm. Le tchatcho Ouais. vient de la musique de Taboulay et voilà comme ça, quoi. Mhm. Taboulay, c'est parmi ces artistes qui m'ont un peu bouleversé Mhm. dans ma façon de réfléchir dans la rumba. Mhm. Il y a un titre que vous aimez tant de taboulé. Taboulay. Il y en a tellement, je vois des chansons. Papoka, tozalinga na yo seye, lobi okolelanga, okolo mosusu tokomonana, Michelina, yozali seko minyokolo paramba. Tu vois des chansons comme ça. Il y en a tellement que là j'ai Ça touche cherché. le cœur et Voilà. ça crée des émotions. Taboulay, c'était, je sais pas comment expliquer ça, mais Mhm. sa musique me perçait directement. Et puis, voilà, quand mon père, s'il était là, il a dit waouh! MJ, le défi du numérique. Très Oui. bien. C'est quoi? Le défi, lorsqu'on parle du défi du numérique, d'abord, Oui, mais ça fait allusion à quoi? le numérique, c'est ce qui nous accompagne maintenant. Mhm. Sans les numériques, on s'en sortira plus, au fait. Mhm. Donc, la rumba, à travers les grands noms de la musique congolaise, Mhm. actuellement, ils sont en train de s'impliquer. Ouais. Parce que les numériques aujourd'hui, ça nous permet de communiquer Mhm. en moins Est-ce de que le temps. numérique accompagne cette rumba congolaise? Oui, effectivement. Est-ce qu'on peut dire taboulé, grand calé? Non, mais on ne doit pas parler des gens qui sont partis. Ouais, Leur musique à eux, il y a eu des producteurs, il y a eu des maisons de disques qui ont fait un effort de mettre ça sur des plateformes. Aujourd'hui, Super. on peut écouter Ouais. Taboulay sur YouTube. ouais. On peut écouter, à l'époque, il n'y avait pas YouTube quand il s'est Ouais. lancé, quoi, sa musique. Donc, le numérique, ça joue un grand rôle. J'ai parlé plutôt de grands noms de la musique congolaise actuellement. Allez-y. Ils ont compris le mouvement, ils ont compris le rôle du numérique et ils essayent de s'adapter. J'ai rencontré, j'ai croisé l'interview de Kofi en train de se plaindre en même temps, mais il n'a pas le choix, il doit s'adapter, il doit entrer dans le rythme. Il est en train d'expliquer qu'à une époque, quand je sortais un album, les gens se précipitaient pour aller acheter les supports physiques. De nos jours, sur YouTube, tu peux voir, tu lances la chanson, il y a 20 personnes qui se mettent pour écouter ta chanson, mais ça ne compte qu'un seul.
ça m'a fait rigoler. J'ai compris que il y a de ces choses dans le numérique qui paraissent un peu difficiles, Oui. mais on ne peut que s'adapter et c'est un grand défi, mais on ne peut que s'adapter. Voilà. Est-ce que, en tant qu'artiste, vous gagnez grande chose quand vous utilisez aussi les numériques? Est-ce que le numérique n'est pas un défi aussi pour vous? Oui, mais ça vient, ça progresse, ça avance. Mais ce qui est sûr, c'est encore très très minime. Par écoute, par vente, c'est encore très très minime. Il faudrait vraiment des millions et des millions de vues pour commencer à dire que ça commence, par exemple, sur les plateformes de streaming. Les écoutes, ça ne représente pas grand-chose. On nous a donné des détails lors du colloque scientifique. Donc, je suis sûr et certain que ça pourra s'améliorer avec le temps parce que tout est lié au temps. Ça pourra s'améliorer, mais pour l'instant, ça reste encore des choses où on est obligé d'être dedans parce que c'est la tendance, mais d'une manière à compter sur la rémunération de streaming. C'est un problème. C'est pas un problème, mais ça reste encore, je pourrais dire, des miettes, quoi. C'est pas encore très. Les droits d'auteur. Ouais, les droits d'auteur là, c'est encore autre chose qui n'est pas très adapté à notre pays. Donc sur les plateformes du numérique, on est encore assez éloigné pour commencer à être vraiment rémunéré. Concernant notre pays ou soit c'est... Oui, le pays est limité dans plein de choses. Voilà pourquoi il doit y avoir une bonne formation du numérique. Pour les artistes, que le gouvernement doit mettre en place. Pour les artistes ou soit pour dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ça reste encore des détails que les gens ne maîtrisent pas encore. Mais on peut dire, bref, que le numérique aussi vous accompagne. Effectivement, les numériques, aujourd'hui sur les numériques, on ne s'en sortira pas. Même les réseaux sociaux, c'est dans les numériques. Super. Voilà. Voilà. Alors, Mjo est retourné un tout petit pays, la rumba congolaise, puisque c'est notre richesse, comme je venais de le dire. Vous aimez tellement Taboulay, vous avez fait un mois capella, et en dehors de Taboulay, il y a quelqu'un d'autre? Oui, mais j'ai quand même l'aperçu de notre histoire, de la rumba. Il y a, comme j'ai parlé des Khaled Jeff. Khaled Jeff, lui, le père, il était entre cette rumba congolaise et il a un peu de latino, quoi, parce que le cubain, c'est pratiquement une même communauté, sauf que eux, ils ont peut-être eu la malchance ou la chance, je ne sais pas comment dire ça, d'être exportés, parce que la plupart, ils étaient des Africains qui ont été exportés vers les Amériques. Donc, Khaled Jeff avec le titre Félicité, mon amour si suka potembe. Oya lelo, opepisi mokili awa ye. Na mopanzi, tala elenga paraiso. Na mipesi, nyonso se na yo. Félicité, mon amour si suka potembe. Oya lelo, opepisi mokili awa ye. Na mopanzi, tala elenga paraiso. Na mipesi, nyonso se na yo. Félicité, ti doué, motema ya paraiso. Mapanzo mangai mayoye, akila matangoli ye. Soki opoti ngai sheri ye, mayele masili ngai. Para, fifier. Non, Mjo, arrête. Voilà, c'est formidable. Donc, je me suis informé vraiment. Ouais. Laisse-moi placer ma femme dans sa place. Donc, je me suis assez informé sur la rumba. Et aujourd'hui, la rumba patrimoine immatériel par l'UNESCO. Justement. Je me vois obligé en tant que jeune Congolais de faire passer ce grand message, de dire que
La rumba, c'est notre héritage. C'est notre héritage formidable. Mjoe, cette douce voix qui sera bien évidemment en concert. J'aime bien, douce voix. Oui, oui. Tu es choqué? Non, 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 c'est une voix douce. J'ai travaillé pour que ça soit aussi douce Ouais. par des Ça exercices. touche le cœur, ça crée de l'émotion. Wow. Si j'étais une fille, j'ai toujours dit. Alors, c'est là- pour le 6 décembre, alors, le 6 décembre, Ouais. c'est un grand événement. un grand événement. Depuis 3 ans à peu près, j'ai Ouais. pas fait des concerts sous cette forme-là. Mhm. Nous allons nous retrouver à la salle Climax. Une salle qui donne une forme de disposition Mhm. assez bien pour un concert live. Mhm. Donc le 6 décembre, nous Décembre. sommes à la salle Elle n'est pas Climax. ratée. À ne pas rater, Mhm. sous aucun prétexte. Super. Donc, J'ai envie de poser cette question. C'est quoi la grosse surprise de cet événement? Est-ce que c'est dévoilable? si on veut parler des surprises Est-ce que comme c'est ça dévoilable? ça reste plus. J'ai une envie, surprise. j'ai hâte, au fait. Non, mais déjà, tu dois être là Oui. pour communiquer l'après-prestation. Mhm. Ça sera très différent de tout ce qu'on a l'habitude de Mhm. faire. Dans la ville, j'ai assisté à des concerts des frères. Ouais. J'ai assisté aux concerts des artistes qui viennent d'ailleurs. Mhm. Mais cette fois-là, ça va être quelque chose de très particulier. Mhm. Un concert au vrai sens du terme. Au vrai Donc, sens voilà. du terme. Voilà. Et la cible principale, Mjoe. Moi, Mjoe, c'est toutes les tendances. Hein. Moi, je me suis lancé en fin 2008-2009. Il y a des fanatiques qui ont adopté Mjoe vers Oui. ces années-là. Oui. Et ils sont en vie. Ils sont en vie. Voyez-vous, ça fait combien de temps depuis? Et j'ai des fanatiques qui ont découvert Mjoe en 2015, 2014, lors de la chanson Come and See. Mhm. Il y en a d'autres qui ont découvert Mjoe à travers la chanson Anamambang vers 2018. Mhm. Il y a des fanatiques de 2022 quand j'ai lancé la chanson Jamais. Mhm. Et aujourd'hui, il y a Mi Ouyou disponible sur YouTube, les gens qui découvrent. Alors, ça nous fait beaucoup de générations, quoi. Donc, il y a des jeunes, mais aussi des gens de plus de 30 ans, Mhm. 40 ans, Ouais. voire même plus de 50 ans. Ils sont qui rentrent toujours dans la amoureux. salle. Voilà, donc les billets sont en train d'être pris. Mhm. Voilà. Et le point de vente pour les Okarois? Ouais, les Okarois, ils savent déjà parce qu'on communique. Les points de vente principaux, ça reste la salle Climax, Mhm. où les billets sont déjà disponibles et en vente déjà. Mhm. Mais aussi, là où nous passons nos temps très souvent chaque mercredi, c'est Mhm. chez Havana. Nous sommes dans le quartier Baudouin. Mhm. Les gens peuvent venir prendre leurs billets Mhm. pour s'assurer garder la place. Parce que c'est une salle pas très Ouais. grande. Ouais. Les places seront Mhm. limitées. Limité à gogo. Alors, Mjoe, je me demande, c'est une nouvelle initiative ou soit c'est justement pour cette année 2025 que vous voulez faire cette grosse surprise, je peux dire un cadeau, un présent pour... Ça, c'est juste un début parce Oui. que l'année prochaine, je vais, par rapport à mon âge, Ouais. par stade rapport à mon Kenya. âge, ouais, il y a tellement de choses qu'on promet, mais moi, je veux pas m'attarder sur Mhm. ces formes de polémique. Ah On bon? ne doit pas rester sur. C'est vrai, c'est Mhm. Kinshasa qui a l'audience Ouais. de la musique congolaise, mais Mhm. après, nous avons implanté une forme de vague de Mhm. musique congolaise Mhm. qui ne dépend pas de Kin. Super. Donc, s'il y a les artistes à Kin qui veulent faire le stade, Mhm. tant mieux, parce que leur carrière à eux impose et exige Mhm. le stade. Mhm. Prenons l'exemple de la carrière, par exemple, de Ferrigola. Mhm. Par rapport au nombre d'années qu'il a fait dans la musique, c'est Bien sûr. impératif. Mhm. Les stades devaient intervenir. Mais à notre niveau, c'est pas mauvais de Mhm. parler des stades, mais on peut faire mieux. Mhm. On peut faire des choses bien présentées, bien. Mais après, Mjoe Mhm. prévoit aussi un stade dans les jours qui viennent. Mhm. Voilà. Mjoe est prêt? Oui, j'ai déjà été prêt quand je me suis lancé dans la musique, quoi. Donc c'est pas un nom quelconque qui va. Non, on est très audacieux aujourd'hui. Je ne vous parlais même pas de stade, une date Mhm. dans une salle mythique en France. C'est-à-dire, ce sont des rêves qu'on a eus à l'époque, mais c'est devenu faisable. Mhm. Quand on atterrit, par exemple, en Europe,
on voit comment est-ce que les jeunes ils sont en train de travailler, l'envie, et il dit ils sont humains. On s'est dit ils sont humains et on peut faire ça quoi. 2026. Donc mettons d'abord le stade de côté. Commençons par le concert du 6 décembre. Et puis il va y avoir une date au mois de février, une autre date au mois de mai. Sinon on va aller vite en besogne. Donc restons d'abord le 6. Juste après le 6, on annoncera une autre date au mois de février. Pourquoi pas les stades vers les vacances de 2026? Super, voilà. On est là. C'est un plaisir, MJoey. Voilà. Le 6 décembre, nous sommes chez Climax. C'est Climax. Avec le réel plaisir, nous serons là pour vivre MJoey en live. On finit avec moi quelque chose. Oui, mais la guitare est toujours là. On va aller... La femme. Toujours, ma femme. On va aller en acoustique. Tala yokamusi pota motema yopesinga lisusu posa ya kolinga motema nanga mpe ezongi kosala nzoto nanga mobimba etondi na masani tala yopangusi yango mpinzoli oyo ezalaki ya mawa motema nanga mpe ezwi lisusu sai tala miso etanginga oyo ya yesu yobakisi yanga kondima mpona loba bolingo ekuta na nzambe eloko eleki bolingo ezali te toto bolingo ndoto mpe na bomoto nakomi nani otalelanga mono yo abongoli ngai lokolaka moi ezongisaka pole nazongisisana pole na motema elenga bolingango neti ya kolala onavoka bolingo mama ototungisa te nga na kolala kinonga moko nalamuka samedi le 6 décembre seront là. Jobless. Allez, tech. Voilà. À très bientôt.